Nous continuons notre étude dans l'épître de Jacques. Ce matin, nous avons parlé des épreuves au tout début, du besoin d'avoir de la sagesse, nous avons parlé du favoritisme, etc. Puis il y a 2 semaines, avant Pâques, nous avons parlé de la langue et de nos paroles, et il y avait une mise en garde pour ceux qui voulaient être enseignants. Et dans notre texte aujourd'hui, Jacques va continuer à parler à ces personnes qui ont de l'ambition, et il va leur parler de la sagesse humaine et de la sagesse qui vient de Dieu. Et bien qu'il parle peut-être à des personnes qui ont pour ambition d'être enseignants, c'est quelque chose qui nous parle et qui est très très riche pour tous les chrétiens. Il va nous parler de la vraie sagesse, celle qui vient en haut, qui vient de Dieu. J'ai 2 citations que je voulais lire en introduction, et la première nous dit « La vraie sagesse, comme la vraie foi, est une qualité vitale, pratique, qui concerne davantage notre façon de vivre que nos pensées ou nos paroles. En cela, Jacques est fidèle à la conception de l'Ancien Testament. La sagesse est une façon de vivre, l'attitude et le comportement typique d'une personne pieuse. » Et une deuxième citation qui nous vient de la Bible annotée. « Par ce mot, sagesse, il entend la connaissance de la vie chrétienne, non en théorie seulement, mais en pénétrant et dominant la vie pratique tout entière. Ramenant tout à la vie pratique, Jacques montre que c'est dans une bonne conduite que doit se manifester la vraie sagesse. Elle produit des œuvres faites avec la douceur qu'elle inspire et qui contrastent avec le zèle amer dont il va parler. » Et avant de lire notre texte, je voulais vous communiquer une image qui, pour moi, encore une fois, c'est une illustration qui n'illustre pas parfaitement toute la situation, mais qui nous permet quand même de bien nous situer. En tout cas, moi, ça m'a aidé. Et c'est quelque chose que nous voyons au cinéma dans de nombreux films. Un scénario qui comporte un jeune homme arrogant, zélé, fier, sûr de lui, à qui on associe un vieillard, une personne plus âgée, plus mûre, qui est sage, qui est humble, qui est doux, qui parle lentement, qui essaye de ralentir le jeune fougueux. J'ai pour exemple, il y a des films comme Spider-Man pour les plus vieux, des films où il y a un mentor, des films où il est question de la relation père-fils. Mes enfants regardent en ce moment des dessins animés sur les voitures, Cars, donc que j'ai bien en tête, et qui nous montre un jeune fougueux qui a une ambition, une passion, mais qui manque peut-être un petit peu de sagesse mûre, et puis ce jeune homme est avec quelqu'un d'âgé, qui lui a quelque chose de plus mûr, de plus d'expérience, et on pourrait dire en quelque sorte que Jacques est ici le vieux sage qui va conseiller les jeunes responsables fougueux de l'Église. Alors l'exemple est un peu incomplet parce que ici on va parler de la sagesse qui est bonne, de la sagesse d'en haut, et l'autre, la sagesse du jeune, est vraiment néfaste. Mais c'est une image qui pour moi me parle beaucoup, et certains disent en rigolant qu'ils sont incrédules devant combien leurs parents ont pu devenir sages entre le moment où ils avaient 20 ans et 30 ans. Quand on a 20 ans, on pense que nos parents n'y comprennent rien, et quand on arrive à la trentaine, on se rend compte qu'ils avaient peut-être quelques bons conseils à nous prodiguer. Et c'est ce que va faire Jacques dans notre texte ici. Alors lisons ensemble Jacques 3, versets 13 à 18. « Lequel parmi vous est sage et intelligent ?
qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Amen. Prions ensemble. Notre Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait les cieux et la terre, toi qui as permis que nous soyons ensemble par ces moyens technologiques ce matin, toi qui as permis que ce virus nous rappelle notre humilité en tant qu'humanité, nous venons à toi ce matin pour recevoir de toi. Nous avons besoin de ta sagesse. Et aide-nous à comprendre ce matin, à savoir ce qu'est ta sagesse. Et à la rechercher, à la désirer plus, Seigneur. Je te remercie pour ce temps ensemble, je te remercie pour mes frères et sœurs. Parle à chacun d'entre nous. Continue ton œuvre dans nos vies, dans nos cœurs. Amen. Il commence donc en disant « Lequel parmi vous est sage et intelligent ?» Qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Cette question interpelle. Lequel parmi vous est sage et intelligent? Pourquoi est-ce qu'il la pose? Pour moi, le fait qu'il la pose, c'est implicitement le fait qu'il dénote qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent être sages et intelligents, mais qui se trompent. Il n'y a peut-être pas tant d'hommes vraiment sages et intelligents, en fait. Et il ne faut pas oublier que ce passage vient juste après ce passage concernant la langue et nos paroles. Il est en train de dire, hey, vous dites sage et intelligent, vous pensez par vos paroles que vous êtes sage et intelligent, et il les interpelle. Il est en train de leur dire, si vous pensez être sage et intelligent, alors montrez-le par vos œuvres, au lieu de juste en parler. Un sage, le mot qui est utilisé ici, était a priori un terme technique pour décrire les enseignants, les scribes, les rabbins. C'était quelqu'un avec une éducation sans doute au-dessus de la moyenne. C'est que Jacques continue ici à parler à ceux qui veulent enseigner. C'est ce que nous avions vu au début du chapitre 3, quand il disait « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants ». Après leur avoir dit comment parler, il va leur dire comment vivre. Et encore une fois, la sagesse, ce n'est pas juste de la connaissance pure. La vraie sagesse est visible dans la manière dont nous vivons, dans notre bonne conduite. Elle est très loin d'être théorique ou spéculative, elle est très pratique. En fait, nous avons ici quelque chose qui est similaire à la foi dont nous avons parlé depuis le début de l'étude de l'épître de Jacques, dans le sens où il y a quelque chose d'invisible. La foi, comme la sagesse ou l'intelligence, doit se voir par la bonne conduite. C'est quelque chose dont on peut parler, on peut dire « je suis sage, j'ai la foi ». Et Jacques dit « si c'est le cas, si vous l'avez vraiment, alors ça va se voir ». La sagesse, c'est quelque chose dont nous parlons souvent, finalement, quand on étudie la Bible. Et je vous ai déjà parlé de cette idée qu'on va vivre
en accord avec nos idées, nos pensées. Et donc, Jacques ici dit la même chose et va nous expliquer comment, en quelque sorte, déterminer si quelqu'un est vraiment sage. Donc il parle de sage, d'intelligent. Quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui va rapidement prendre la mesure d'une situation, qui va savoir quelles actions prendre par rapport à la situation. C'est proche de la sagesse. Et il leur pose donc cette question, et puis il leur dit qu'il le montre par un bon comportement, par ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Et ici, il y a deux idées principales. Il y a l'idée que le test pour voir la vraie sagesse, c'est de regarder les œuvres de quelqu'un. Et ensuite, il dit que la douceur et l'humilité sont forcément présentes s'il y a de la sagesse. Alors regardons ces deux idées un peu plus en détail. Qui le montre par un bon comportement, par ses œuvres. Le bon comportement, les œuvres, c'est une obéissance à la loi, un amour pour Dieu, pour Jésus, pour la Bible, pour les chrétiens, pour la prière, pour ceux dans le besoin. C'est une vie d'amour pratique avec des actions qui correspondent aux enseignements de la Bible. Je pense qu'on peut disserter longuement, on peut essayer de trouver ce que ça veut dire exactement, faire des listes, mais nous savons les choses que Dieu nous demande de faire. Quand il nous demande d'aimer les autres, de mettre l'intérêt de l'autre avant le sien, d'être généreux, de chercher à obéir, à faire ce que nous lisons dans la Bible, etc. Et je pense que souvent, si nous voulons débattre pour savoir ce qu'est exactement un bon comportement, ou c'est quoi les bonnes œuvres, c'est le plus souvent parce qu'on cherche à trouver des excuses pour ne pas obéir. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et on va continuer avec la deuxième idée, l'idée que la vraie sagesse est empreinte de douceur. D'autres traductions de la Bible disent, au lieu d'empreinte de douceur et de sagesse, disent « accompli avec humilité » ou avec la douceur de la sagesse. Et l'idée ici, c'est que la vraie sagesse, celle qui vient d'en haut, et que nous allons considérer dans quelques instants plus en détail, est caractérisée par la douceur. Alors qu'est-ce que la douceur ? Dans le grec, c'est le mot praotes, et c'est un mot qui est un peu difficile à traduire, c'est un mot qui est peu utilisé dans le monde, mais c'est un mot auquel le Nouveau Testament a donné une grande importance. Nous l'avons déjà vu dans Jacques 1, 21, où il disait « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous ». Dans le Nouveau Testament, c'est une des caractéristiques de Jésus. Ça fait partie du fruit de l'esprit que nous voyons dans Galates 5. Et c'est aussi, Jésus nous le présente comme un des traits de caractère de ceux qui appartiennent à Jésus. C'est proche de l'humilité, de la patience, de l'amour, de la gentillesse. Et on pourrait dire que c'est l'opposé de l'arrogance et de l'orgueil. Ceux qui se comportent sagement ne cherchent pas à attirer l'attention sur eux. Dans Galates 5, 22, ce que je vous disais, le fruit de l'esprit, il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et Jésus, dans Matthieu 5, 5, sur le sermon sur la montagne, dans le sermon sur la montagne, dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Alors c'est un mot qui est peu utilisé de nos jours parce que quand on parle de douceur, on a tout de suite l'idée de faiblesse ou de résignation ou de quelqu'un qui est mou, quelqu'un qui n'a pas de caractère. Mais la douceur biblique n'est pas de la faiblesse ou de le fait de se résigner. C'est le fait d'accepter de manière délibérée les choses. C'est quelqu'un qui est conscient de ses capacités, de ses forces, mais qui les utilise avec un grand contrôle de soi. On pourrait traduire ce mot douceur par force sous contrôle.
On l'utilisait par exemple pour parler d'un cheval qui avait été dompté. Un cheval a de la puissance, mais quand il est sous contrôle, il est doux et peut être très bénéfique. Jésus, évidemment, en est l'exemple parfait. Dans Matthieu 11, les versets 28 à 30, il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Jésus est doux et humble de cœur. » Et dans 2 Corinthiens 10, 1, Paul nous dit « Moi, Paul, je vous adresse un appel par la douceur et la bonté de Christ. » La douceur et la bonté de Christ. Jésus est notre exemple. Lui qui est Dieu, lorsqu'il était sur terre, il s'est comporté avec une grande douceur. Dans le jardin, lorsqu'il est arrêté, le passage que nous avons regardé il n'y a pas si longtemps, avec cet incident avec Malchus et Pierre qui lui coupe l'oreille. Dans Matthieu 26, 53, Jésus reprend Pierre et lui dit « Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Jésus avait en tant qu'homme accès à plus de force et de puissance qu'aucun autre homme de l'histoire de l'humanité. Il pouvait claquer des doigts et anéantir l'univers. Il avait accès à des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Jamais aucun homme n'a été aussi puissant et en même temps aussi doux. Des enfants, des personnes venaient à lui, l'imploraient et il les traitait avec une telle douceur alors qu'il était en même temps incroyablement puissant. Il avait une force complètement contrôlée et maîtrisée. Et il nous appelle à cette même douceur. La vraie sagesse, celle qui vient d'en haut, est douce, fait preuve de douceur dans ses œuvres. Verset 14, continuons. « Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. » Jacques va commencer ce contraste, cette comparaison entre la sagesse humaine et la sagesse de Dieu, la sagesse terrestre et la sagesse d'en haut. Et ici, il commence en décrivant et en parlant de la sagesse humaine. Et il commence en nous parlant des preuves ou des signes de cette sagesse. Et il dit, mais si vous avez dans votre cœur, nos problèmes viennent de notre cœur tellement souvent. Jésus nous disait dans Matthieu 15, versets 19 à 20, « En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. » Et dans Marc 7, versets 21 à 23, « En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. » Il y a un problème de cœur. Et il dit, dans notre cœur, il peut y avoir cette jalousie amère et un esprit de rivalité. La jalousie, c'est le fait d'avoir quelque chose, mais de ne pas vouloir le perdre, de se méfier, d'être résistant aux autres, d'être en rivalité, de penser qu'on a besoin de défendre ce que l'on a. La jalousie est listée dans Galates 5, 20 comme une des œuvres de la chair en contraste avec le fruit de l'esprit. On pourrait aussi traduire cette idée de jalousie amère par zèle.
c'est quelque chose qui peut parfois être bon, mais qui ici a une connotation mauvaise. Il s'agit d'un fort désir de promouvoir ses propres intérêts, ses propres opinions, en excluant ceux des autres. Et puis le fait que ce soit une jalousie amère, il y a cette implication d'absence de pardon, de ce qu'on retient, ce que les autres nous ont fait, qu'on ne pardonne pas. Et donc il dit, dans notre cœur, il y a une jalousie amère et un esprit de rivalité, un esprit de parti, une ambition égoïste, des divisions. C'est aussi listé dans Galates 5:20 en contraste avec le fruit de l'esprit, comme un des œuvres de la chair. Cette ambition égoïste. Paul en parlait même aux Philippiens, dans Philippiens 1, les versets 15 à 17, en disant « Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Certains peuvent avoir une mauvaise conception du rôle d'enseignant. » Encore une fois, je pense que c'est dans le détail ceux à qui Jacques parlait. Il disait pousser... Ces personnes qui ont cette mauvaise conception du rôle d'enseignant peuvent être poussées par leur ambition, par une attitude fière et combative. Ils ont envie du prestige et de l'autorité qu'ils pensent pouvoir avoir en tant qu'enseignants. Quelque chose qu'on reconnaît évidemment au monde, de quelque chose de carriériste, où on est là à se battre pour sa carrière, pour ses intérêts. Ici, nous avons le contraire de la douceur et de la sagesse divine. Des gens critiques qui cherchent la bagarre, en quelque sorte, l'esprit de rivalité. Et Jacques leur dit, si vous avez ça dans votre cœur, si c'est ce qui est présent dans votre cœur, ne faites pas les fiers. Parfois, nous pouvons nous dire fiers de notre zèle pour Jésus, pour la vérité, mais nous le laissons justifier des comportements qui ne viennent pas de Dieu. Et Jacques dit de ne pas être fier de cela. Parfois, les gens religieux, parfois certains d'entre nous, peut-être moi-même, nous pouvons être provocateurs et faire des choses qui desservent nos objectifs en disant que nous voulons défendre la vérité. Et quand nous faisons ça, la vérité, les bons conseils qu'on peut prodiguer peuvent être perdus, inutiles. Parce que quand on les exprime comme ça, on montre qu'on cherche uniquement notre propre intérêt, ou ceux de notre parti, de notre groupe, peut-être ceux de notre église, ou peut-être qu'on cherche simplement des controverses. On doit faire attention à ça et avoir de l'humilité. Que ce soit dans nos discussions les uns avec les autres, quand nous nous reprenons, quand nous discutons des points de doctrine, ou que ce soit face à d'autres églises, d'autres mouvements, d'avoir de l'humilité. Et pas avoir un zèle fier et un esprit de rivalité, un zèle amer. Et il leur dit, ne mentez pas contre la vérité. Quand on est fier, quand on fanfaronne, on a tendance à déformer la réalité nous concernant. Parfois, on a une vue déformée, non réaliste de qui nous sommes. Mais en général, on a surtout une vue fausse de qui nous sommes vis-à-vis de Dieu. Et c'est bien évidemment le contraire de l'humilité. L'humilité, c'est le fait de savoir exactement qui nous sommes vis-à-vis de Dieu. Et en fait, ce que nous sommes vis-à-vis de Dieu, c'est rien, c'est de la poussière. Et ça doit ça va changer comment nous nous comportons, comment nous traitons les autres. Ceux qui sont jaloux et qui cherchent leur propre intérêt ne doivent pas se tromper sur combien ils croient être sages. Ils font preuve d'une sagesse qui est du monde, de la chair du diable. Dans Jean 8, 44, Jésus reprenait les scribes et leur disait « Vous avez pour père le diable,
et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Les scribes et les pharisiens croyaient être sages, ils avaient l'Ancien Testament. Et Jésus les reprenait en disant, vous êtes pas sages. Vous faites les fiers, vous avez un zèle amer, vous avez des rivalités, vous avez une ambition personnelle. Ce n'est pas de la sagesse. C'est les désirs de votre père, le diable. Waouh! Et les vies de ces personnes qui peuvent penser qu'ils sont sages, leur vie et ce qu'ils montrent contredisent ce qu'ils déclarent. C'est peut-être aussi en cela qu'ils mentent contre la vérité. Ils disent une chose, ils disent peut-être les paroles de la Bible, mais ensuite comment ils vivent, ils mentent contre la vérité. Dans Matthieu 23, les versets 1 à 7, alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples en disant « Les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont faits les interprètes de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc et respectez-le. Mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ainsi, ils portent de grands phylactères et allongent les franges de leurs vêtements. Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes « Maître, Maître ». Ils disent mais ils ne font pas. Ils mentent contre la vérité. Jacques continue verset 15 avec les caractéristiques de cette sagesse. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. Elle ne vient pas d'en haut. Et c'est un problème, si elle ne vient pas de Dieu d'en haut, d'où est-ce qu'elle vient? Et il le dit, elle est terrestre, c'est la sagesse de l'homme sans Dieu. Le mot ici pour décrire terrestre, il y a l'idée de naturel. Dans 1 Corinthiens 2, verset 14, Paul dit « Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » L'homme naturel, c'est l'homme sans Dieu. Et cette sagesse qui est terrestre n'a que cette vie en vue, n'a que la terre en vue. Elle évalue tout par les standards du monde et elle fait du gain personnel le plus grand objectif de la vie. Entre parenthèses, pour moi, il y a cette doctrine de la prospérité qui nous dit que nous pouvons être riches et en bonne santé et profiter de cette vie à fond. Et pour moi, elle se joint à cette sagesse du monde qui ne se concentre que sur ce qui se passe pendant notre vie ici et qui nous dit c'est le gain personnel dans notre vie ici qui est le plus important. Elle est purement humaine. On pourrait traduire aussi animale ou charnelle. Elle ne cherche qu'à gratifier les passions et les besoins charnels, animales. Et il finit en disant qu'elle est démoniaque ou diabolique. Elle nous est inspirée par des démons. Et c'est choquant. Et ça doit nous choquer et ça doit nous mettre en garde. La sagesse humaine, la sagesse de l'homme qui n'est pas régénéré, qui n'est pas en Christ, qui n'a pas l'Esprit de Dieu, elle est démoniaque. Encore une fois, c'est quelque chose qui nous choque. On a l'habitude de penser que peut-être que si les hommes reviennent vraiment aux choses simples, notamment en ce moment avec la crise que nous voyons, si nous arrêtons notre mode de vie capitaliste, si on revient à un mode de vie plus simple, si on chasse ces méchants banquiers, ces francs-maçons, tout ça, alors tout ira bien. Mais la Bible nous explique peut-être que ça ira mieux pendant quelque temps, mais c'est la sagesse humaine.
et elle est inspirée par le diable. Tout ce qui n'est pas régénéré en Jésus-Christ est inspiré par Satan. Et Jacques continue après ça, après avoir décrit ça, en décrivant les fruits ou les conséquences de cette sagesse. Là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité. Entre parenthèses, il parle ici sans doute de l'Église, des églises où les hommes sont jaloux et se battent entre eux en quelque sorte pour avoir le pouvoir, pour avoir la renommée. Jacques parle encore une fois aux chrétiens, aux frères et sœurs dans les églises. Nous pouvons voir ça évidemment dans le monde et ça ne doit pas nous choquer, mais malheureusement c'est présent parmi nous trop souvent, peut-être entre nous dans notre église. Je prie que ce ne soit pas le cas et je crois qu'actuellement ce n'est pas le cas de manière visible en tout cas. Et malheureusement aussi souvent entre églises ou mouvements on peut être jaloux de ceux qui ont du succès, de ceux qui ont une importance visible, qui progressent. On peut être jaloux, avoir un esprit de rivalité. Et Jacques leur dit, attention, là où il y a cette jalousie et cet esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises pratiques. Le mot désordre peut être aussi traduit par confusion, tumulte, antagonisme, absence d'unité, de stabilité. Ça n'est pas ce que Dieu souhaite. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 14, 33 que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu aime la paix, la stabilité, l'ordre, l'unité, la tranquillité. Et donc il y a du désordre quand il y a cette jalousie et cet esprit de rivalité, et il y a toutes sortes de pratiques mauvaises. Les fruits de la sagesse de l'homme sont peu souhaitables. La sagesse du monde, de la chair, du diable peuvent accomplir des choses qui peuvent sembler impressionnantes. Mais à la fin, le fruit qui en sort va être le désordre, la confusion, toutes sortes de pratiques mauvaises. Et malheureusement, c'est ce qui arrive dans l'Église quand il n'y a pas la sagesse qui vient d'en haut, celle qui est décrite après. Et ça doit être une sérieuse mise en garde pour nous et un sujet de prière. Dans Jacques 1,5, il nous dit de prier, de recevoir la sagesse. Et nous avons besoin de prier pour les dirigeants de notre Église, de nos églises, des églises dans le monde, pour qu'ils aient de la sagesse, mais aussi pour les chrétiens. Parce que les chrétiens qui viennent dans les églises, qui sont présents, qui grandissent, qui s'impliquent, il faut qu'ils aient la sagesse aussi. Et nous voyons que si nous n'avons pas la sagesse qui vient d'en haut, s'il nous manque de la sagesse, alors il y a le danger qu'il y ait cette confusion, ce désordre, toutes sortes de pratiques mauvaises. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Verset 17, Jacques va maintenant parler de la sagesse d'en haut, celle qui vient de Dieu. Il nous dit la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Ça, c'est la sagesse que l'on veut. Celle qui vient d'en haut, c'est-à-dire qui nous vient de Dieu. C'est cette sagesse pour laquelle on prie. C'est la sagesse même de Dieu. Et elle produit un fruit qui est bien meilleur que la sagesse du monde. La sagesse qui vient de Dieu nous est décrite ici comme la sagesse d'en haut, qui est concernée par les choses de Dieu, dont le trésor est au ciel. L'importance est accordée à Dieu avec qui nous allons passer l'éternité. Il prend bien plus d'importance que le fait de profiter simplement de notre vie ici. C'est cette idée de « où est votre trésor ?» dont parle Jésus dans le Sermon sur la montagne, entre Matthieu 5 et 6 et 7. Et nous en avons déjà parlé. Où est-ce que nous investissons ?
si nous méditons vraiment le fait que nous allons nous tenir devant Dieu et devoir rendre compte de ce que nous aurons fait, ça va changer nos motivations. Ça va changer les raisons, les choses que nous faisons. Et dans la description que nous donne Jacques ici, on voit que cette sagesse est merveilleuse. Elle est pleine d'amour. Elle a un cœur généreux. Et elle est en accord avec la sainteté de Dieu. Et c'est la compréhension et une attitude qui vont produire une vraie piété, le fait d'être, de vivre comme Dieu, comme Jésus. Cette sagesse qui vient d'en haut, il va la décrire avec une liste de mots que l'on va regarder maintenant, et avec ces listes de mots que nous avons parfois dans le Nouveau Testament surtout. Il est parfois difficile de traduire les mots exactement parce que c'est des mots qui portent une importance et qui sont sans doute liés à un contexte. Alors nous allons les regarder ensemble, mais vous comprenez la difficulté qu'on peut avoir de traduire un mot. Si je vous dis le mot gentil, et puis on s'imagine se retrouver dans 1500 ans et pouvoir définir avec exactitude ce que veut dire le mot gentil aujourd'hui en 2020, pendant l'épidémie du Covid-19, on comprend que ça puisse être difficile d'avoir le mot exact dans la langue 1500 ans plus tard. Mais on retrouve quand même les idées. Alors, cette sagesse qui nous vient d'en haut est tout d'abord pure. Le principal effet de cette sagesse, ou la principale caractéristique, c'est la pureté. C'est-à-dire une pureté morale, mais aussi l'absence d'attitude ou de motivation liée au péché. Elle est premièrement pure de toute souillure sensuelle et surtout de toute arrière-pensée et de tout motif égoïste, pour vous citer la Bible annotée. Et nous voyons dans Matthieu 5, verset 8, Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Cette sagesse est pure. Elle a une motivation saine. Ensuite, elle est porteuse de paix. Elle va offrir la paix aux autres, elle est paisible en elle-même. Elle est douce. Nous avons parlé de la douceur, de la sagesse, et on peut spécifier encore des choses. C'est la caractéristique de l'homme qui sait quand il ne faut pas appliquer la loi à la lettre, qui sait quand et comment pardonner alors qu'il serait en droit peut-être d'exiger la justice. Dans la Bible annotée, il est marqué que c'est quelqu'un sachant céder aux autres, se désister de son droit. Donc cette sagesse est tout d'abord pure, porteuse de paix, douce, et puis elle est conciliante. C'est-à-dire qu'elle n'est pas têtue, pas obstinée, le contraire de raide et inflexible. C'est une sagesse qui est prête à écouter, à raisonner, à entendre ce que les autres ont à dire. La vraie sagesse veut bien écouter les autres et est capable de discerner quand il faut céder aux autres. Le pasteur Chuck Smith, qui a commencé le mouvement Calvary Chapel, disait, et est connu pour cette petite phrase qui s'applique bien ici, il disait « Bénis sont les gens flexibles car ils ne seront pas brisés ». Et nous comprenons cette idée de conciliant qui a ses idées, qui comprend, qui a ses avis, mais qui va écouter les autres, et quand les idées ou les avis des autres sont meilleurs, ou peut-être
il y a une autre raison pour écouter l'autre et faire ce que l'autre pense, c'est le reconnaître. Cette sagesse est pleine de compassion, ou on pourrait traduire de miséricorde. Pour rappeler rapidement, c'est quelque chose qu'il est bon de rappeler parce que c'est des mots que nous voyons souvent dans le Nouveau Testament, la justice, la miséricorde et la grâce. La justice, c'est recevoir ce que l'on mérite. La miséricorde, c'est ne pas recevoir ce que l'on mérite. Et la grâce, c'est recevoir ce que l'on ne mérite pas. Ici, il est question de la miséricorde. C'est ne pas recevoir ce qu'on mérite. Et la sagesse ici, donc, celle qui est pleine de compassion, qui est pleine de miséricorde, c'est ce que Jésus nous encourage à faire dans Matthieu 7, 2, où il nous encourage à traiter les gens comme nous souhaitons être traités. Matthieu 7, 2 nous dit « Car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. » C'est donc quelqu'un qui ne juge pas les autres de manière stricte, sévère sur la base de la loi, mais qui étend une main pleine de miséricorde. Nous avions vu ça dans Jacques 2, versets 13 et 14, cette idée de compassion, de miséricorde. De gens qui vont, du fait de s'occuper des autres, des besoins pratiques des autres avec compassion. Et Dieu est comme ça. Le psaume 86, 5 nous dit « Oui, tu es bon Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. » Il y a de la compassion, il y a de la miséricorde. Il y a l'idée de traiter les autres comme on souhaite être traité. On souhaite que Dieu nous pardonne, qu'il ne nous tienne pas à rigueur pour nos fautes et nos manquements. Et Dieu nous appelle à avoir cette même attitude pour ceux autour de nous et surtout nos frères et sœurs chrétiens. Cette sagesse, elle est pleine de bons fruits. Elle va être visible par les fruits qu'elle produit dans la vie de ceux qui sont sages. Ça n'est pas juste une force intérieure, une connaissance invisible, encore une fois, le fait de savoir les bonnes choses. Non, elle est pleine de bons fruits. Jésus disait dans Matthieu 3, verset 8, « Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. » La repentance, ce n'est pas simplement de reconnaître qu'on a fait quelque chose de mauvais, mais c'est changer son comportement. Et la sagesse divine, ça va être quelque chose, là aussi, avec la foi chrétienne, c'est pas simplement de ne pas faire certaines choses, mais c'est de faire, d'avoir une action positive, d'avoir des œuvres qui témoignent de notre foi, de notre amour, de notre sagesse qui vient d'en haut. Elle va être pleine de bons fruits. Cette sagesse est sans parti pris, sans partialité, sans juger les autres de manière à les écarter ou les faire taire, sans préjugés. Jacques nous disait, nous avons étudié dans Jacques 2, verset 1, « Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. » Le sage va traiter les autres sans discriminer. Et cette sagesse est sans hypocrisie. Elle ne fait pas semblant d'être autre chose. Elle va travailler de manière intègre. Elle ne se cache pas, ne se masque pas. Elle n'essaye pas de cacher ses motivations, d'avoir des objectifs ou des ambitions non dites. Il va y avoir un accord entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et elle va vraiment chercher la gloire de Dieu premièrement. Et elle va le faire en faisant les choses de la manière dont Dieu nous demande de les faire. Pas de dire je veux certains résultats à tout prix, tous les moyens sont bons. Non, elle va chercher simplement la gloire de Dieu en faisant ce que Dieu demande.
Alors cette sagesse, cette liste, elle nous rappelle d'autres listes. Dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Dans Philippiens 4, 8, des listes que nous voyons dans 1 et 2 Timothée et dans Tite pour les responsables de l'Église, et il y en a d'autres. Et un des commentateurs que je lisais avait ces propos que je trouvais très bons. Et je crois que c'est Alfred Kuen qui dit « On peut aussi rapprocher ce passage des 8 qualités de la discipline énumérées par Paul dans Philippiens 4, 8. Ces différents rapprochements ne doivent pas nous étonner. En harmonisant toutes les qualités énumérées dans ces différentes listes, nous pourrions dresser un tableau assez complet de l'homme que l'Esprit de Dieu veut former en nous, ou, si l'on préfère, de l'homme parfait qu'était le Christ. Cette sagesse nous montre le tableau de l'homme que l'Esprit de Dieu veut former en nous. Et il veut former en nous l'homme parfait qui était Jésus, qu'est Jésus. Verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Le fruit de la sagesse d'en haut. Certains commentateurs pensent qu'il s'agit ici d'un dicton de l'époque. Et il y a pas mal de débats. C'est une phrase qui est assez difficile à traduire. Et pour ce genre de phrase, c'est intéressant de lire les autres traductions de la Bible. Ça nous permet parfois d'avoir ces nuances qui nous manquent, qui permettent de nous donner l'image un peu plus trois-dimensionnelle du texte. Et donc dans la Nouvelle Français courant, il est dit « Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment et récoltent dans la paix une vie qui plaît à Dieu. » Dans la Bible Parole de vie, il est dit « Ceux qui aiment la paix répandent la paix autour d'eux comme des semences, et les fruits qu'ils récoltent, ce sont des actions justes. » Dans la Bible en français courant, il est dit « Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment dans la paix, et la récolte qu'ils obtiennent, c'est une vie juste. » Et puis le dernier que je vous lirai, c'est la Louis II, la 1910. « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Le fruit de la justice, c'est la justice elle-même et sans doute aussi la récompense pour une vie juste, la vie éternelle. Dans Luc 3, versets 8 à 9, Jésus disait « Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude et ne vous mettez pas à dire en vous-même « Nous avons pour Abraham pour ancêtre ». En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. » Paul, dans Romains 6, verset 22, nous dit « Mais maintenant vous avez été libérés du péché et vous êtes devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Et dans Philippiens 1, 11, « Remplis du fruit de la justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Cette sagesse va se manifester dans notre vie et va être semée dans la paix. C'est intéressant, on a un sentiment de cercle vertueux, de choses qui travaillent à s'amplifier. Dans notre traduction, c'est écrit « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix ». Je vous lisais ces traductions « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix » ou « Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment dans la paix et ils récoltent, et la récolte qu'ils obtiennent, c'est une vie juste. »
Pour moi, c'est cette idée vraiment de cercle vertueux. Et donc ce fruit de la justice, elle va être semée, et c'est des gens qui travaillent à la paix, qui vont la semer et qui vont avoir en même temps la récolte de ce fruit de la justice et de cette paix. Et Jésus, dans Matthieu 5, 9, nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Les gens qui sont sages, qui ont la sagesse d'en haut, celle de Dieu, vont travailler à la paix, vont avoir cet objectif. Il va y avoir le fruit de la justice, une vie juste et une paix qui vient à cause de cette vie juste. Quand nous sommes en paix avec Dieu, nous pouvons être en paix avec les autres, nous pouvons travailler à la paix. Notre conscience est tranquille. Quand nous savons que nous sommes justifiés devant Dieu, ça doit nous transformer. Et ça va nous permettre de semer la paix autour de nous, d'être comme un fruit que l'on plante et qui va pousser dans la vie des autres et qui va nous profiter à nous, à ceux qui travaillent à cette paix et aussi à ceux qui reçoivent. C'est magnifique. C'est quelque chose qui devrait vraiment nous donner envie d'avoir cette sagesse d'en haut, d'être de ceux dont il parle ici. Que nous puissions dire que nous travaillons à la paix, que nous semons le fruit de la justice. Et il nous présente donc ce contraste. Et il nous donne un choix. Si nous vivons dans la sagesse divine, nous semons la justice et la paix et nous récoltons les bénédictions de Dieu. Si nous vivons dans la sagesse humaine, nous semons le péché et la guerre, la division, et nous récoltons le désordre et toutes sortes de mal. C'est assez fou pour nous. J'espère que ça nous donne clairement envie de la bonne chose. Pour terminer ce matin, j'aimerais lire dans Romains 12. Les versets 9 à 21. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas par vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Pour moi, quand on a étudié ce qu'est la sagesse d'en haut et qu'on lit cette description, ces commandements, ces recommandations de Paul dans Romains 12, on sent la sagesse qui déborde, qui est présente dans ce qu'il recommande. Si vous voulez plus considérer, réfléchir et méditer l'idée de sagesse par vous-même, vous pouvez vous tourner évidemment dans Proverbes, lire les Proverbes. Je vous en lis juste un pour vous donner un petit avant-goût. C'est quelque chose qui est décrit dans pratiquement tous les Proverbes. Proverbe 3, les versets 13 et 17. « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence.
En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Une longue vie est dans sa main droite, dans sa gauche se trouve la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont des sentiers de paix. Prions pour avoir de la sagesse d'en haut. Que Dieu examine nos cœurs pour enlever ces choses qui viennent de la sagesse humaine, une jalousie amère, l'esprit de discorde, de la rivalité. Prions pour que la sagesse humaine ne soit pas présente parmi nous, dans notre Église et dans les églises en France et dans le monde. Prions pour qu'il nous donne la sagesse, comme Jacques nous a dit de prier. Prions pour recevoir la sagesse qui vient d'en haut. Reconnaissons que nous avons ce besoin. Prions ensemble. Je vais commencer avec une prière qui nous vient de Saint François d'Assise, demandant la sagesse d'en haut. Prions ensemble. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où il y a de la haine, fais-moi semer l'amour. Là où il y a des blessures, fais-moi semer le pardon. Là où il y a le doute, fais-moi semer la foi. Là où il y a le désespoir, fais-moi semer l'espoir. Là où il y a l'obscurité, fais-moi semer la lumière. Là où il y a la tristesse, fais-moi semer la joie. Ô divin Maître, accorde-moi de ne pas tant chercher à être consolé, mais à consoler, à être compris, mais à comprendre, à être aimé, mais à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant que l'on est à la vie éternelle. Oui Seigneur, nous joignons à cette prière. Remplis-nous de ta sagesse, de la sagesse qui vient d'en haut. Pour moi en tant que pasteur, pour notre Église, mais pour chacun d'entre nous en tant que chrétien, étant tes disciples. Nous voulons que tu continues à travailler dans nos cœurs et dans nos vies, à produire cet homme qui nous est décrit dans cette liste et d'autres listes, cet homme qui nous a été parfaitement montré, dont l'exemple parfait est Jésus-Christ. Merci pour ton amour pour nous, pour ta patience envers nous, pour ta miséricorde et pour la grâce dont tu fais preuve envers nous. Combien tu es bon, combien tu es doux, combien tu nous aimes, Seigneur. Merci. Entendons nos prions. Amen.